Pour revenir à Blaise Diagne, je dirais que c'est le premier député noir en Afrique de l'Ouest. Celui qui a incarné la révolution en fait. Parce que ce n'était pas évident en cette période-là d'avoir un député qui plus est noir, qui siégeait au Palais Bourbon en même temps que les Français, mais qui participait à la décision de la libération de l'Afrique. C'est un long processus qu'il a suivi pour d'abord imposer sa personnalité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, mais ensuite imposer ses idées aux colonisateurs. Parce qu'être député, c'est le porte-voix des populations. Être député, c'est traduire l'aspiration des peuples qui l'ont mandaté. Vous savez qu'en Afrique, particulièrement au Sénégal, c'était la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Donc toutes les personnalités, tous les éminents intellectuels provenaient d'ici de l'Afrique à partir de l'école William Ponty. Je peux en citer plusieurs, entre autres Houphouët-Boigny, Diori Amani et tant d'autres présidents qui ont eu à fréquenter l'école William Ponty. Mais Blaise Diagne a eu à contacter aussi les grands marabouts qui ont été ici. Vous savez que le marabout a toujours joué un rôle important dans le dispositif social et dans le dispositif religieux. Ce qui fait qu'il a été contacté. Quand il fallait amener des tirailleurs, des soldats sénégalais, c'est lui qui a été mandaté auprès des chefs religieux pour porter la parole, mais aussi pour donner une représentation de l'Afrique et du Sénégal. Il a été contacté les chefs religieux d'antan. Je veux nommer Seydi Hadji Malick Sy radiallahu ta'ala anhu. Et entre Seigne Touba, on a eu à contacter Cheikh Ibra Fall, qui a eu son fils aîné, qui a été de la partie. Il y a Amersi de Seydi Hadji Malick aussi, qui en fait partie. Et d'autres religieux ont donné des noms très célèbres de leurs talibés. Donc ça fait que Blaise Diagne a été un tampon entre le pouvoir colonial et le pouvoir spirituel. Donc ça a posé un bas. C'est lui qui a jeté les ponts entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel pour permettre aux colons de pouvoir s'adresser au sujet entre guillemets français, c'est comme ça qu'on les appelait, pour traduire l'aspiration de la métropole, mais aussi pour exprimer les objectifs économiques, socio-culturels du Sénégal. Ce qui a fait qu'on a bien pensé de le faire, parce que c'était, mais aussi il ne faut pas oublier aussi qu'elle a participé à l'éclosion de jeunes cadres africains. Je veux parler de Lamine Gueye, qui a été un peu les devanciers, mais Abdoulaye Wade, qui a été l'innovateur de ça, mais ensuite d'autres personnalités qui ont été envoyées en France par le biais de la coopération française. En son temps, c'était Blaise Diagne qui était à la base. Donc il a eu à faire émanciper la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise en particulier, mais il a aidé aussi à jeter l'accord entre le social et le spirituel pour faire que le marabout ayant une influence certaine sur les talibés qui constituent la majeure partie de la population sénégalaise, a eu à influencer, orienter l'action politique de la métropole. Donc il n'y a pas aujourd'hui mieux placé que lui pour porter le nom de cette infrastructure. Mais rien que le titre de premier député noir d'Afrique de l'Ouest mérite qu'il porte le nom. Qui plus est, il a été un défenseur ardent de la négritude, d'une façon, d'une autre, par rapport aux Senghor qui sont venus après. C'est sûr, le fait d'être au niveau de l'Assemblée nationale française, de composer avec les dirigeants français, lui donne cette force, cette possibilité, c'est-à-dire ce privilège de mériter le nom de l'aéroport international Blaise Diagne.